Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode des Bibliofiches. D'abord, pour commencer, puisque c'est la première de l'année, je vous souhaite une très très bonne année en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente, hein, on est bien d'accord, parce que là, pour l'instant, pas terrible. Et puis, je nous souhaite, à nous, théâtreux, de se revoir enfin sur les planches, dans le public, à la cantine avec un petit verre à la main. Ce serait quand même sympa de pouvoir se voir en vrai une fois, hein. Allez. Courage, on va y croire. Allez, pour ce soir, pour cet nouvel épisode des Bibliofiches, je vais vous parler de Carole Grepp. Donc, Carole Grepp, je vais vous présenter ce texte ce soir. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est un vaudeville. Carole Grepp est née le 29 novembre 1969. Elle est auteure de théâtre, elle est actrice, elle est metteuse en scène. Elle a commencé sa carrière dans la publicité entre 92 et 2000 et elle découvre son destin d'artiste lors d'un spectacle en Avignon. L'activité d'écriture devient son activité principale avec J'aime beaucoup ce que vous faites, ce que je vais vous présenter ce soir, Post-it, La Bombe, Meilleurs vœux, Du piment dans le caviar, et ainsi de suite. Elle écrit également pour le cinéma avec Merci Mademoiselle en 2002, un court-métrage avec Laurent Gérard et Charles Meurice, 40 mg d'amour par jour en 2005, et prête l'idée originale de sa pièce de 2000 au film Les meilleurs amis du monde. À la télé et à la radio, elle travaille pour plusieurs séries et émissions comme Parents en mode d'emploi, François Berléand, Thé ou Café et rédige des chroniques pour France Inter et Pink TV. Alors, dans ces pièces qu'elle a écrites, il y a justement la toute première qui est J'aime beaucoup ce que vous faites en 2000. En 2005, elle écrit Post-it. En 2008, La Bombe. En 2011, Meilleurs vœux. En 2012, en collaboration avec Guillaume Labbé, elle écrit Du piment dans le caviar. En 2012, en collaboration avec 4 autres auteurs, elle écrit On est tous portés sur la question. En 2012, en collaboration avec Rodolphe Sand et Anne Bouvier, Tout en finesse. En 2013, en collaboration avec Karine Dubernay, N'importe quoi. Et en 2017, en collaboration avec Guillaume Labbé, Tout le monde peut se tromper. Voilà, un petit CV de Carole Grepp. Et ce soir, donc, je vais vous présenter, je vais vous lire un petit bout de J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, on a tous eu envie une fois d'être une petite souris ou une petite mouche pour entendre ce que les autres pensent de nous. Et bien justement, elle va utiliser un petit peu cette idée dans cette pièce de théâtre. Donc cette pièce, c'est pour deux hommes et deux femmes. Ce que j'ai oublié de dire la dernière fois, c'est aussi deux hommes, deux femmes. Donc là, c'est pour deux hommes, deux femmes. Vous avez Pierre, qui est producteur publicitaire. Vous avez Marie, la femme de Pierre, assistante de direction, donc très classe, UV, sport chic et tout. Et vous avez l'autre couple qui s'appelle Charles, auteur en devenir, look cool, hein. Carole, femme de Charles, travaille à son compte, look cool campagne, hein. Vous voyez le style de chacun. Voilà. Ça commence dans une maison de campagne, style vieille bicoque retapée. Le salon et la cuisine américaine sont attenants. Sur le fauteuil du salon, Charles tient un magazine dans ses mains qu'il retourne dans tous les sens avec l'air de ne pas tout comprendre. Puis, ayant trouvé le sens de la photo, il est soulagé. C'est quand même fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un vagin. Carole arrive, elle est occupée à ranger les magazines qui traînent avec un art et un ordre que seule elle doit comprendre. Elle fait une pile de magazines, puis la bouscule, elle dérange savamment un bouquet de fleurs. Charles la regarde faire en soupirant. Charles, t'as pas l'impression de vivre dans la double page centrale d'un Marie-Claire déco? Non. On vit dans un magazine de décoration. Il ne manque plus que la légende en bas à droite. Mais c'est le style à la mode, bohème, version rangée, dérangée. Tu vois, un petit côté brouillon, laissé aller, mais parfaitement calculé. Chaleureux, quoi. Ce qui m'épate, c'est que tu t'appliques très consciencieusement à foutre le bordel. En gros, tu mets des heures à faire ce que je peux faire en 5 minutes. Et ton bordel, il est tellement calculé qu'on ne peut plus y toucher. La cuisine, on dirait une nature morte de Chardin. J'ose même plus bouffer un yaourt parce que ça n'irait pas dans le tableau. Sans compter que ça n'existe pas à l'époque de Chardin, les Danone Kids double saveur. Eh oh, t'as qu'à aller vivre dans une boutique Esso sur le bord de l'autoroute si t'es pas content. Non, mais tu vois, je trouve que ça nous ressemble de moins en moins ici. Ça manque de naturel. Tu sais quoi, ça ressemble de plus en plus à l'idée qu'on voudrait que les autres se fassent de nous.
des idées qui gagnent de plus en plus d'argent et qui veulent qui veulent en mettre plein la vue. Il manque plus que la pile de DVD, l'appareil numérique et on est foutu. Oh non, on n'est pas encore foutu, je compte sur toi. Parce que d'ici à ce que tu publies quoi que ce soit et qu'on soit pété de blé avec ta littérature, il y a encore de la marge. Je peux encore en acheter des appareils photo jetables. Elle ramasse un slip et une chaussette qu'elle brandit. Et puis je te rassure aussi, les slips et les chaussettes sales qui traînent, j'en ai encore jamais vu dans le Marie-Claire déco. Et puis t'oublies que Pierre et Marie viennent passer le week-end ici. Je voudrais les recevoir dans une jolie maison propre, alors laisse-moi encore ma journée de déco, et puis lundi, je te promets, je vomis partout. Elle va côté cuisine préparer le dîner, tandis que Charles se met à son bureau, devant son ordinateur, et commence à taper. Charles. Ils sont en retard, non? Pierre m'a appelé quand il partait de Paris, mais c'est vrai que là, ça fait bien 2 heures. Peut-être qu'ils se sont arrêtés. Ce soir, en entrée, je fais du foie gras sur des toasts, et puis après, ma saule à la poire en gelée. Oh non, pas la saule à la poire en gelée, c'est pas bon, je t'en supplie. Eh bien alors, mon rôti de porc au miel. D'accord, pour la saule à la poire en gelée. Merci, c'est agréable. Bon, ok, je ne suis pas une super cuisinière, mais avoue que j'y mets beaucoup de bonne volonté quand même. C'est vrai, malheureusement, ça ne mange pas la bonne volonté. Non, franchement, c'est tout à fait acceptable ce que tu fais à manger. Parfois même, c'est pas mauvais. Tu te rappelles la fois où tu as fait une tarte à rien? Ouais, mais j'avais oublié de mettre la garniture, ça peut arriver à tout le monde. Papa en avait repris 2 fois. Il est poli quand même, ton père, et puis il aime bien la pâte. S'il ne s'était pas étouffé, je te jure qu'il en aurait pris une 3e fois. Une nuit aux urgences, ça n'a jamais fait mourir personne. Ce soir, je te promets, je vais vous épater. J'ai vérifié, il ne manque pas de pages dans le livre de recettes. C'est écrit gros, en attaché, en français. Je n'ai aucune raison de ne pas y arriver. Carole essaye de faire fonctionner le grille-pain tandis que Charles lit à haute voix, de façon inspirée, une phrase qu'il vient d'écrire. Valérie, je mange un rôti de porc, je pense à toi. Eh bien, elle est peut-être nulle, mais elle t'inspire, ma cuisine. Dis donc, j'espère que ça n'est pas autobiographique et que si c'est autobiographique, tu n'as pas une maîtresse, parce que moi, j'aurais préféré Je mange un émincé de volaille, je pense à toi. Non, c'est un roman et pas autobiographique. Si cela avait été, j'aurais écrit Mon amour, je farcis une dinde, je pense à toi. Ah, fini les métaphores, je sens que je commence à être susceptible là. En tout cas, si ton roman ne marche pas, tu peux toujours écrire un livre de recettes. Dis-moi, c'est quoi l'histoire de ton chef-d'œuvre? Ben, c'est l'histoire d'une femme, mais je suis pas encore calée là-dessus. Ah ouais, d'accord. Heureusement que je bosse, moi. Mais j'ai déjà le titre. Ah bon, c'est quoi? Prix Goncourt. Bah ouais, comme ça, au moins, les gens pourront dire, tiens, c'est celui qui a écrit le prix Goncourt. C'est toujours ça de prix. Il faut que ça marche, hein. Faut que ça marche. Tu vas y arriver, je le sens. Ton premier roman est génial, il va bientôt être signé, je le sens. Bah, tu sais, Pierre m'a dit qu'il m'avait recommandé auprès d'une amie éditrice qui doit me rappeler ce week-end pour me donner une réponse ferme. Et ça m'a l'air bien parti. Ah, il est quand même génial, Pierre. Il n'était pas obligé. Ce type croit en toi, c'est ton ami. Il faut que tu te serves de lui dans le bon sens. Tu écris des scénarios, profites-en. Je sais que je devrais en profiter, mais j'ai l'impression que lui demander des tuyaux, des services, ça va pourrir nos relations. Je n'ai pas envie d'être redevable de quoi que ce soit. Et puis, c'est à sens unique, il ne peut rien me demander. Bah, tu rigoles, on vit dans l'époque du copinage, plus. C'est plus de talent qui marche, mais les relations et le vedettariat, alors vas-y, fonce. Il produit des pubs pour l'instant. Le long métrage, c'est encore autre chose. Et puis, je lui ai donné mon scénario préféré la dernière fois. Je ne sais même pas s'il l'a lu. Bah, demande-lui. Ah, j'ose pas, faut que ça vienne de lui. Eh bien, on n'est pas arrivé. Tiens, fais-moi penser à débrancher le répondeur. Ah non, surtout pas. Carole qui fait griller des tartines. Ah bah si, on le laisse tout le temps, c'est chiant. On vit en différé. On prend aucun appel, on est obligé de rappeler tout le monde. On perd un temps fou. Et puis, si elle appelle l'éditrice, il faudra lui répondre, tu sais. Ah non, je veux que tu le laisses. Parce que si elle m'annonce une mauvaise nouvelle, il y aura plus de distance entre mon oreille et sa voix. J'ai l'impression que ça me fera moins mal. Je sais pas, c'est psychologique.
Et puis si c'est une bonne nouvelle, eh bien je pourrais te serrer dans mes bras pour fêter ça. C'est le kit main libre. Il la serre dans ses bras. Bon, d'accord. Les tartines brûlent, le grille-pain fume et Carole remplit un verre d'eau qu'elle jette sur le grille-pain pour l'éteindre. Charles. La résistance, putain, la résistance. Tu m'avais pas dit que tu écrivais sur Jean Moulin? Non, mais la résistance du grille-pain, patate. Tu viens de griller la résistance et bousiller le grille-pain. Ah ça, les femmes, hein, vous n'êtes pas douées. Faut dire qu'avec le cerveau, que... faut dire que dans le cerveau, un hémisphère chaussure et un hémisphère sol, c'était pas gagné. D'abord pas patate et ensuite vous avec votre hémisphère foot et l'autre j'en branle pas une, c'est pas mieux. Si j'avais su que t'étais lié à ce point avec ce grille-pain, j'aurais fait plus attention. Alors voilà, j'avais prévu de faire des toasts pour ce soir, du foie gras sur des toasts. Oh mince, c'est dommage, enfin. Bon, il faut absolument que je répare ce grille-pain parce qu'en cuisine, je compte beaucoup sur ce que tu ne fais pas toi-même, genre le pain et le foie gras, l'eau, les serviettes en papier, tout ça. Ils regardent la bête, assis tous les deux sur le canapé. Le téléphone sonne et le répondeur se met en route à la première sonnerie. On entend le déroulé du message. Bonjour, vous êtes bien chez Carole et Charles, nous ne sommes pas là, peut-être dans le jardin. Merci de laisser un message. Et puis le bip. Carole et Charles sont très attentifs au cas où ce serait l'éditrice. Sur le plateau, si le plateau est assez grand, on peut imaginer qu'il soit partagé pour voir Pierre et Marie dans leur voiture et simultanément observer les réactions de Charles et Carole qui entendent tout en direct. Donc Pierre et Marie sont en voiture. Pierre. Bon, il a marqué quoi sur la carte? C'est quoi le nom du village? Marie déchiffrant la carte. Michelin, on vient de passer Michelin, c'est ça? Oui, à Michelin. Mais non, on n'est pas à Michelin, tu es tout simplement sur la couverture et plus sur la carte. Et d'ailleurs, tu pourrais remarquer que c'est tout vert et qu'il y a un bibendum et ça ne veut pas dire qu'on passe dans une forêt ou vient un géant. Donne-moi cette carte. Putain, les femmes, c'est une vérité, vous ne savez pas vous projeter en 3D. Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Parce que toi, tu sais te projeter dans la troisième dimension, peut-être. Ah bah, ça doit être joli à voir. Feu! Tu me préviendras le jour du décollage. Pendant ce début de conversation téléphonique, Carole s'est rapprochée du répondeur à augmenter le volume. Carole, mais c'est Pierre, ça m'est déjà arrivé, il a mal verrouillé son clavier de portable, il a dû appuyer sur une touche qui recompose le dernier numéro qu'il a fait, et voilà, qu'il nous a appelé sans savoir. Il ne sait pas qu'on entend. Charles, amusé de la situation, mais un petit peu gêné, il commente la situation comme un gosse. C'est délicat. Ah, ça c'est fort quand même. En plus, aïe, 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 ils s'engueulent. Oh non, ils se sont perdus pour venir chez nous. Oh les cons. Il faut couper ça, c'est pas bien, c'est mal. C'est très gênant. Drôle, mais gênant. Mais drôle, mais gênant, mais drôle. Ah oui, c'est drôle. Déjà, je pensais que c'était le couple idéal. Je vois bien qu'ils s'engueulent comme tout le monde. Pendant toute la scène, Charles et Carole sont assis sur leur canapé à écouter leurs amis. Curieux, ils se rapprochent du répondeur pour entendre. Au début, ils sont assez excités et amusés de la situation. Marie et Pierre sont toujours en voiture. Marie. Oui, eh bien, je te signale que c'est pas évident parce que c'est tout petit. Les chemins sont tout petits alors. Bah, évidemment que c'est tout petit. On n'a jamais fait des cartes grandeur nature. La grandeur nature, on est en train de rouler dessus, hein, je te signale. Ça s'appelle la Terre. Ah, ça va, monsieur plus intelligent que tout le monde. Bon, en tout cas, on est paumé et puis c'est pas possible qu'il n'y ait pas âme qui vive dans ce patelin. Remarque si, quand tu vois la laideur du truc. Et puis alors, c'est pas comme s'ils ont inventé le beau temps, hein, ça c'est sûr. Et le plan que Charles nous a fait sur une serviette de resto, il est où? Ben, je me suis mouché dedans. Oui, eh bien, il n'y avait plus de Kleenex, j'ai pas fait attention. Oh bien, file-le quand même. Oh non! Mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu vas pas me la jouer pudique, de la morve, c'est de la morve. Allez, file! Oui, peut-être, mais pas au sein d'un couple, jamais, plutôt crevé. Je me suis pas enquiquinée pendant 5 ans à préserver mon couple en portant des porte-jattes tous les jours, en faisant attention à ne jamais laisser traîner un tampax ou en allant aux toilettes rarement et hyper discrètement, voire à me faire des occlusions intestinales pour que tu foires tout à cause d'une glaire. De toute façon, je l'ai jeté, alors. Et puis ça ressemble à un acte moqué parce que de tout simplement, je n'avais pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. La mine de Charles et Carole commence à être moins détendue. Ils finissent à la fin de la scène complètement dépités. Charles drôle, mais gênant, mais vraiment gênant. Retour sur Pierre. Eh ben, moi, dis donc, tu crois que ça m'enchante de faire ma BA de l'année? Ah non, mais ça me gave même. Ça fait quoi?
3, 4 mois qu'il nous bassine pour qu'on vienne. Voilà, c'est fait, enfin presque. Je rate un golf avec Paul. Crois-moi que ça me coûte. Et moi, je devais aller me faire décoller les racines, c'est foutu. Attends, tu te les feras décoller un autre jour. De toute façon, dans ce trou à rat, que tu aies les racines décollées ou pas, tu seras toujours la plus belle, il n'y a pas de mal. Oh, amour, bijou, joujou, hibou, pou. Non, mais quelle idée d'aller s'enterrer dans un trou pareil alors qu'on n'est même pas mort. Tu vois, ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Carole, elle change, je trouve. Elle ne s'habille plus, elle ne se maquille plus, elle ne met plus de marque, elle ne vient même plus faire les soldes, on n'a plus beaucoup de sujets de conversation. Elle se néglige tout bonnement. Carole, négliger mon cul, ouais. Retour sur Pierre. Il fut un temps où vous étiez copines comme cochonnes. Carole est affalée sur le canapé pour écouter dans une position très masculine qu'elle ajuste subtilement en entendant les commentaires. Marie. Charles était ton meilleur ami, alors par force des choses, j'étais amie avec sa copine. J'ai eu une éducation, tu sais. Quand on faisait de la danse ensemble, c'était drôle. Tu l'aurais vu, autant apprendre à un veau à danser. Aucune grâce, aucune élégance. Et puis alors la cuisine, hein. Non mais, hein. Ah ouais. Ah, tu vois, hein, je rigole trop. Carole, tu vas voir, tu vas pas rire longtemps, toi. Retour sur Marie. Non, mais c'est dégueulasse ce qu'elle fait à manger. Qu'est-ce qu'on mange mal pour une femme. Pour une femme, ne pas savoir cuisiner et recevoir aujourd'hui en 2003, moi ça me gêne. Et puis alors, je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est mis dans la tête de nous faire du foie gras avec des toasts, certainement parce que c'est pas elle qui le fait. En tout cas, bing, tu peux être sûr, Noël, pas Noël, à chaque fois on y a droit. Pierre, si elle n'invente pas une recette, on peut dire qu'on a de la chance. Du foie gras, je veux bien, mais du bon. Charles, mais arrêtez! Pierre, toujours en voiture. Moi, je te parie que je vais devoir me taper son dernier roman ou son dernier scénar à lire. Déjà, j'ai pas lu l'autre, le scénar de sa vie, qu'il m'a donné à lire la dernière fois. J'ai jamais pu passer la 3e page. Je m'endors systématiquement à la fin de la 2e. Ceci dit, si t'es insomniaque, c'est plutôt pratique. Et puis, c'est pas fluide, je bute à chaque mot, il y a à peu près une faute par mot, voire une faute par lettre. Alors, non, tu vois, au niveau littérature, il y a la plaque. Il désigne un endroit fictif avec ses mains. Eh bien, lui, il est juste à côté. Remarque, c'est de ma faute aussi. Son premier roman, je l'ai donné à une copine éditrice sans le lire. Tu me diras, elle ne l'a pas lu non plus. Elle m'a promis de l'appeler ce week-end pour lui dire non. Charles, les dents serrées. Ah, le connard! Il parle la langue de pute couramment, lui. Il a dû faire langue de pute en 2e langue. Retour sur Pierre. Il devait un tout petit peu se remettre en question et faire quelque chose de moins prétentieux. Il y a bien un truc où il doit être doué. Je sais pas, moi, du jardinage. Mais non, monsieur n'accepte aucune commande. Et vas-y que je suis intègre et pauvre. Ça va toujours ensemble. Attends, il y a un moment où les chemins bifurquent. Pierre freine brutalement, ce qui projette le couple violemment en avant. Où ça? Marie qui n'a rien compris à ce freinage brutal. Mais dans la vie, c'est vrai, nos chemins divergent. On ne se comprend plus, il rame et nous, on gagne bien notre vie. Ça crée un fossé. C'est difficile à admettre, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'avant. C'est la vie. On a beau dire qu'on n'a plus le même train de vie, c'est difficile de garder ses amis et de se retrouver des points communs. Moi, je ne peux plus partir en vacances sans un certain confort. Eux, c'est toujours les plans galères sous prétexte de découvrir le pays et les gens. Au Club Med, je me suis désolée, hein, mais les jardiniers, c'est des locaux. Ils sont très gentils hein, et on les connaît aussi bien. Je ne vois pas pourquoi il faudrait se torturer en vacances. Enfin bon, on ne va pas en rajouter non plus maintenant, on y est tout près. On y va, tant pis, ce n'est qu'un week-end à passer. Tiens, à propos de bifurquer, c'est là qu'on doit tourner? Je suis presque sûre. Presque sûre, ça ne veut rien dire. Soit on est sûr, soit on n'est pas sûr, mais presque sûr, ça annule tout alors. Oui, c'est là. Tu sais, ils n'ont toujours pas de voiture. Ils roulent à moto. Easy Rider. Le problème, c'est qu'il est resté coincé il y a 10 ans, lui. Je refuse la société, j'y arriverai par mes propres moyens, sans compromission. Je fume un pétard de temps en temps, ça va aller en avant. La vie de bohème à 35 ans, merci bien. Ah, vivre d'amour et d'eau fraîche. Moi, je veux bien vivre d'amour et d'eau fraîche, mais avec du filet de bœuf et des morilles. Oh, on a oublié, on n'a pas acheté de cadeau. T'inquiète pas, il y a Barnier, mon client, qui m'a rincé pour un gros budget qu'on a décroché. J'ai eu en cadeau une caisse de Dom Pérignon. Elle est dans le coffre. Ah, toi, dis,
Tu n'as pas un peu forcé sur les UV? T'as les pores tout dilatés, mon chéri. Pendant ce temps, de l'autre côté, Carole s'est levée livide et a coupé le répondeur. Du coup, la scène côté Pierre s'éteint. Charles prend le combiné, raccroche plusieurs fois de suite, comme si ça pouvait annuler ce qu'ils viennent d'entendre. Carole, tu permets, je vais vomir. Elle s'en va aux toilettes pendant que Charles, abasourdi, reste sur le canapé. Et je vais m'arrêter là, parce qu'il ne faut quand même pas tout vous dévoiler. Donc, si vous êtes intéressé par cette pièce, vous la trouverez à la bibliothèque, bien sûr. J'aime beaucoup ce que vous faites. Et voilà, c'est la fin de notre petit épisode Bibliofiche en live. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!